Place est lancée. Soline, bonjour à toi et bonjour Bonjour, Aude. Bonjour Samia, bonjour Soline. bonjour Rod. Alors Soline, on est réunis toutes les trois pour toi et on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors en fait, je voulais faire cette séance avec vous suite à un événement déclencheur qui s'est passé là à la fin novembre. Mhm. Je suis tombée dans mes escaliers, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, et je me suis fait très mal au genou. Et en fait, encore aujourd'hui, hein, je suis encore dans ces galères de genoux. Je ne marche toujours pas parce que mon genou ne plie pas. Mhm. Et bah, voilà, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, en fait, à tout ça parce que, voilà, j'ai pas travaillé, enfin, voilà, j'étais au repos, quoi. Et si vous voulez, j'ai trouvé, une connotation tout à fait anormale à tout ce qui s'est passé, durant ces dernières années. Bah, par rapport au genou, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Je pourrais même pas exactement vous dire, j'en suis peut-être à ma 7e immobilisation par rapport au genou, que ce soit l'un ou l'autre, hein. Et depuis que j'ai 11 ans. Et en fait, j'y trouve un peu anormal déjà par rapport à cette notion de récurrence. Ça me, voilà, comme je disais, ça a au moins 7-8 fois que ça m'arrive. Ça arrive toujours à peu près au même moment de l'année, en fin d'année, à l'hiver en tout cas. Décembre, janvier, c'est un peu mes mois noirs, entre guillemets. Et j'en arrive même aujourd'hui à avoir peur de passer l'hiver, pour vous dire à tel point que c'est costaud. Et ça me fait toujours le même effet aussi, c'est que ça me met toujours dans un état de colère, mais assez intense, Mhm. parce que je me sens privée de liberté. Et ça, pour moi, ce n'est pas du tout envisageable et je le vis toujours très, très, très mal. Mhm. Et le fait que ça se passe comme ça, si vous voulez, j'y trouve même pas tout à fait cohérent par rapport à ce que je suis, par rapport à comment je me sens. Parce que moi, j'aime cette expérience de vie, même si j'ai pas mal d'obstacles. J'aime être là parce que, quelque part, je suis presque amusée de pouvoir faire des expériences par moi-même, un peu jouer. Je vois pas Mhm. trop d'autres mots pour le Ok, décrire. c'est clair. Mhm. Ouais, j'ai une espèce d'excitation à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie. Mhm. Voilà. Mais le problème, c'est tous ces obstacles. Et ces obstacles, c'est des problèmes de santé qui sont récurrents. Donc, autant au niveau des genoux, ça c'est sûr, c'est primordial. Mais pas que, hein. J'ai eu plein de choses. Bon, je vais pas faire le listing, mais j'ai eu par exemple des choses comme des brûlures assez graves, hein. J'ai terminé au Grand Brûlé de Lyon. Enfin, j'ai été hospitalisée pour des coliques néphrétiques, des phlegmons, enfin plein de choses. Alors ça, Toujours. c'était. Respire. D'accord. Oui. Respire un peu. C'était quand ces brûlures importantes? Ces brûlures, c'était il y a peut-être 6 ans. Alors, 10 ans? j'avais 10 ans, c'est peut-être ce que tu as dit? 26, 27 ans. Ok. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? En fait, on faisait une fondue chinoise et puis ma mère a allumé, vous savez, l'appareil avec de l'alcool à brûler. Mhm. Et elle en avait pas mis assez. Et quand elle a allumé, il n'y a pas eu de flamme. Et derrière, quelqu'un d'autre est arrivé pensant qu'il n'y avait pas eu d'alcool à brûler. Il en a versé. Et du coup, ça fait un retour de flamme. J'ai pris feu, mes cheveux, mes habits. Donc, je me suis dépatouillée comme j'ai pu pour enlever. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour enlever mes habits, mais je les ai enlevés. Et j'ai été gravement brûlée sur tout le visage. Et, euh, et je suis passée pas loin du 3e degré. Bon, après, Ok. j'étais extrêmement bien soignée, mais même à ce moment-là, j'ai toujours trouvé en moi les ressources pour rebondir et pour aller Mhm. mieux, quoi. Ok. D'accord. Et, aujourd'hui, c'est vrai que malgré tous ces problèmes, j'ai toujours trouvé, comme je le disais, une certaine force en moi pour Mhm. rebondir, mais pas cette fois-ci. Pas cette fois. Avec les Et genoux, donc. Tu ouais, parles des genoux, du avec genou. cette expérience que je fais là C'est aujourd'hui. un seul genou? Là, en ce moment, oui, mais j'ai déjà eu Ça des ça peut problèmes être à les deux. l'autre. Quand on s'est vu la première fois, tu avais fait le lien, donc tu m'as parlé de ces 11 ans là aujourd'hui, mais tu avais fait le lien avec cette vision de défunt que tu avais eue à l'âge de 11 ans. Oui, Donc, oui, oui, oui. tu m'en dis plus là-dessus? Oui, Une alors, seconde. Aude, comment tu te sens?
Je le sens bien, merci. Oh, ok. Vas-y, Soline. Oui, parce que j'avais fait un rapprochement, je ne sais pas si c'est un lien, mais j'ai eu des problèmes de genoux quelques semaines ou quelques mois après avoir vu mon grand-père dans ma chambre. Mhm. Il était décédé peut-être de 2 mois, je ne me souviens pas trop. C'était un soir dans ma chambre, je faisais mon sac pour le lendemain parce que j'étais au collège. Et j'ai entendu la fenêtre s'ouvrir, et puis c'est tout naturellement que je me retourne. Et là, je l'ai vu debout sur une chauffeuse, sans expression. En tout cas, il avait l'allure de mon grand-père. Je ne sais pas si c'était vraiment lui, mais voilà, ça m'a fait très très peur. Et depuis, encore aujourd'hui, j'ai peur de voir un défunt, j'ai peur de voir quelque chose. Je ne suis pas à l'aise. Des fois, le soir, j'y pense, et puis Et donc, le lien que tu fais avec le genou, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à avoir des douleurs? ouais, Ok. quelques semaines après. Ok. Bon, en dehors de, voilà, tu as cette douleur récurrente, tu as vécu des choses finalement assez violentes. Euh, tu es allé voir un médecin, tu as fait des examens pour ce genou avec ces problèmes récurrents? Oui, oui, toujours. J'ai toujours été Ouais. suivie. Et Oui. qu'est-ce qu'ils voient au niveau médical, alors au niveau physique? Il voit une dysplasie. Mhm. Une dysplasie, c'est l'os qui est plat, Ok. parce qu'on a tous un os incurvé Mhm. et la rotule est dessus. Et quand c'est plat, la rotule, elle Ça, part facilement. Voilà. ok, d'accord. Bon, est-ce que tu vas rajouter autre chose? J'avais noté 2, 3 mots-clés. Vas-y. Oui, si, je voulais dire, c'est que là, cette expérience-là, je la trouve assez inédite parce que par rapport à ma réaction, si vous voulez, c'est comme si c'était pas moi, c'est comme si c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas. Euh, Cet état un peu de dépression, parce que je crois que je peux le décrire comme ça, parce que je suis tombée dans la piscine, je suis un peu coulée, j'ai frôlé la ligne de la dépression et j'ai pas pu remonter à la surface comme je le fais d'habitude. Et ça, c'est quelque chose qui me laisse vraiment, vraiment perplexe. Voilà, Mhm. je vais ajouter ça. Donc ça, bon, la piscine, c'est une métaphore, hein. Oui, c'est une métaphore. Ouais. Je peux être un peu premier degré par moment, excuse-moi. Et donc, tu parles de cet événement, c'est-à-dire ce genou qui t'a fait mal dernièrement avec cette chute, et ça a provoqué derrière un état dépressif pour la première fois. Oui, Ok, ok, c'est clair pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi? oui, Ok, bien. Alors, une chose, juste une dernière chose, Soline. Il y a une cause physique au sujet de ton genou, donc il ne va pas y avoir comme un miracle. En tout cas, je ne mets pas de limite sur les conséquences sur le corps, mais voilà, on regarde s'il y a une cause ésotérique à cette oui, récurrence. Ok, c'est clair là-dessus. oui. Tu vas couper le son en appuyant sur la pastille. Reste à l'écoute de ton corps, des sensations, d'accord? Donc prends pas de notes, t'accroche pas trop aux informations. Ok? Le son n'est pas coupé encore. C'est juste un clic sur la pastille micro. Si ça apparaît comme coupé. Ah ouais, bah moi je le vois pas. Bon, écoute, si tu confirmes, c'est bon pour moi. Je t'entends plus de toute façon, Soline. Ok. Aude, prête? Oui. Ok. Est-ce que tu es déjà avec Soline ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je l'ai déjà vu. Oui. Ok. Alors, vas-y, ferme les yeux et on y va. Tu m'entends bien? Je t'entends bien. Est-ce que tu es confortable? Je vais l'être. Ah, j'y suis. Ok, une grande respiration, Aude. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois Soline Mhm, qui court partout. Elle est vraiment très volatile. mhm. Elle court dans tous les sens. Elle a l'air d'être inquiète de tout ce qui se passe, comme si elle avait perdu le contrôle et qu'elle ne savait plus par où commencer. Mhm. Ok. Reconnais-la. Assure-toi que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Ok. Qu'est-ce qui émane fréquentiellement d'elle?
et de sa création. Une perte totale de contrôle Ok, bien. et de l'inquiétude Ok, de ce fait. bien. En dehors de la voir s'agiter, courir dans tous les sens, comment est sa création? Comment est son espace? Est-ce qu'il y a des créations remarquables? Oui, son espace, il est en ruine en fait. Enfin, Mhm. tout est comme, enfin, tout est à moitié détruit un peu partout. Ok. Ça fait comme des espaces dans l'espace Mhm. et chaque scène est soit en friche, soit en décombre. Mhm. Si tu focalises sur quelques scènes que tu vois en friche, en Oui, décombre, oui. est-ce que ce sont des mémoires qui lui appartiennent ou est-ce que c'est simplement des créations avortées ou... Alors, il y a au moins une où je suis Mhm. certaine que c'est une mémoire. Mhm. Ok. Et puis les autres, je ne suis pas allée regarder. Prends-en une Euh, autre au d'accord. hasard. Bah, il y en a une, c'est quelque chose d'entamé et de pas terminé, parce qu'en Mhm. fait, ça prend pas le sens qu'elle voudrait. Mhm. Elle comprend pas pourquoi ça prend pas le sens qu'elle voudrait, donc elle a abandonné. Ok. Enfin, elle cherche des solutions pour créer, mais ce qu'elle essaie de créer, ça prend pas le sens que elle veut lui donner, et en même temps, elle est très embêtée par ce qui se passe dans la mémoire dont je te parle, Mhm. où je suis sûre que c'est une mémoire, Ok. parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances, et que ça l'inquiète parce qu'elle n'arrive pas à reprendre le contrôle de la situation. Ok. C'est très clair. C'est très clair. Bien, j'aimerais que tu sortes de son espace totalement et que tu le regardes en hauteur, de l'extérieur. Comment est-ce que tu le vois? Euh, Comme si je regarde à travers une sphère. Mhm. Et comme si je suis pas la seule à regarder à travers cette sphère, Bien. surtout. Dis-moi qui regarde. Un autre être Mhm. comme moi, Comme toi. oui. Un être humain, tu veux dire? Non, comme moi à l'endroit où je me trouve. Ah, Euh, ok. Donc il est à côté de toi. oui. Décrypte son ADN. L'ADN, il est plutôt humanoïde. Mhm. Et lui, il observe à travers et il crée dedans. Mhm. Donc il est connecté à cette création. Mhm, c'est ça. Mhm. Ok. Est-ce qu'il t'a vu? Oui, il m'a vu. Mhm. Est-ce qu'il a essayé de s'adresser à toi ou d'agir d'une façon ou d'une autre? Il ne s'adresse pas à moi, par contre, c'est comme quand tu veux pas qu'on copie sur ta C'est la copie. copie? Il est en train Mhm. de tourner la sphère de sorte que je regarde pas trop ce qu'il fait. Bien. Ok. Reviens dans la création de Soline. On va se détacher de sa présence pour l'instant. Oui, mais seulement il envoie du monde dedans. Ok, alors qui? Dis-moi. Hum, Ils ont l'apparence d'hommes, Mhm. mais en fait, ils ont des habits d'hommes, Mhm. mais en fait, des, je vois une queue qui dépasse Ok. de, On va faire ça fait, simple. On va faire simple. oui, Tu décryptes leur ADN. Tu sais le faire, tu peux le faire oui, immédiatement. oui, oui, c'est comme des loups, Ok. oui, Donc c'est leur ADN. ah oui, oui, leur Mhm. ADN, c'est ADN. ça, Ok. oui, Pur, 100% loup. oui, Ok. Combien sont-ils? deux. Là, tout de suite, ils sont deux. Mhm. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Qu'est-ce qu'ils essaient d'influencer? De distiller la peur.
Mhm. Est-ce que ça marche? Dans la plupart des créations de Soline, oui, ça fonctionne. Mhm. Et en fait, l'autre qu'on a vu tout à l'heure, il les envoie à des moments clés pour raviver la peur. Mhm. Bien. Tu vas figer la scène, Aude, maintenant. Mm. C'est fait? Ok. Est-ce que Soline s'est arrêtée de courir? Bah oui, c'est figé. Ok. Mais avant ça, oui, excuse-moi, effectivement. C'est un peu bête ce que je dis. Mais avant que tu figes la scène, est-ce qu'elle s'était arrêtée de courir? Elle s'était arrêtée physiquement parce qu'elle était submergée par la peur et la perte de contrôle. Mhm. Comme quand tu essaies de faire quelque chose et au début tu bats des bras dans tous les sens en essayant de trouver une solution Mhm. et qu'à un moment donné tu te retrouves que de toute façon tu trouves pas de solution, donc Depuis quand elle s'est arrêtée tu t'arrêtes et physiquement? tu baisses les bras. Après, quand tu m'as fait sortir de l'espace et que je suis revenue, elle était arrêtée à ce moment-là parce que l'autre il a envoyé des Mhm. êtres dans son espace. Pourquoi est-ce que tu utilises le mot physiquement? Parce que son corps physique est en face de moi, je ne le voyais pas courir. Donc pourquoi est-ce que Ah tu... non, bah parce que je vois Ah, parce que je vois elle a une forme là où mhm, elle est. Elle a une forme mhm. que Qui est à qui l'image de son corps correspond, physique. voilà, qui a l'image Mhm. de son corps Ok. physique et elle peut agir en se mettant en mouvement, Mhm, mais elle peut aussi agir en utilisant des ondes de fréquence qu'elle projette d'elle-même, mais du coup son corps ne se met pas en mouvement, mais elle agit quand même sur les choses. mhm. Ok, c'est clair. J'aimerais que tu remontes le temps avant cette chute qu'elle a évoquée, cette chute qui lui a fait mal au genou. Est-ce que la situation est la même? Euh, Pas tout à fait. Mhm. Qu'est-ce qui a La, changé? Dis-moi, Hmm. je t'écoute. La situation, elle semble déjà complexe, mais elle est pleine d'optimisme. Et en fait, les décors que tout à l'heure je voyais brisés, Mhm, ils tiennent, ils ne sont, ils sont brisés déjà, mais ils sont rafistolés. Il y en a qui tiennent avec comme si tu avais mis du scotch, ou elle a déjà réparé des choses. mhm. Bien. C'est pas très solide, mais elle essaie de créer pour que ça continue à tenir et que ça ressemble à. Elle est optimiste de ce fait. Cette mémoire que tu as détectée dans le présent, est-ce que tu la Mm. vois dans cet espace-temps-là? Oui, 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 pardon. Oui. Mhm. Alors plonge dans cette mémoire. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu comprends. Je vois une jeune fille. Mhm, Elle est entre, elle est tout le début de l'adolescence, à peu près, mhm, en termes d'âge. Et elle est dans des décombres. Il y a eu une explosion assez importante. Elle est très abîmée et surtout, elle a une jambe, enfin les deux jambes, mais plus une que l'autre, qui est arrachée. mhm. L'autre, elle est broyée par les décombres, mais il y a une jambe qui, je pense, a été arrachée. Ok. Tu vas remonter le temps, toujours au sein de cette mémoire. Haute, remonte. Qui est-elle? Où est-elle? Euh, Alors, qui est-elle? Bah, c'est une fille. Son prénom? Son Ah, prénom? d'accord. Euh, Elona? Elena. C'est bien Soline. C'est bien l'ADN de Soline. Ah oui, oui. Ok. Elena. Est-ce que c'est sur Terre? Oui, je suis sur Terre. Mhm. Est-ce que tu situes géographiquement l'endroit? Euh, je suis dans une ville. Mhm. Tu peux prendre de la hauteur, tu sais, comme une perspective.
pour situer un peu l'endroit géographiquement. Alors, je suis dans une zone portuaire. Je suis dans une ville qui est proche d'une zone portuaire. Il y a beaucoup d'échanges et Est-ce que tu situes le continent, le pays? je dois être du côté de l'Afrique, mais Mhm, plutôt sur un des bords de l'Afrique. mhm. Et je suis pas confortable dans ce lieu-là. Enfin, il y a quelque chose de très inconfortable Ok, alors tu vas te dans cette déconnecter de ces zone-là. sensations. Déconnecter, Aude, cette sensation. Mm. Juste le canal visuel, d'accord? Ok. Et tu reviens auprès d'Eloa, c'est ce que tu m'as dit. Elona, oui. Elona, pardon. Et il y a des minarets, si ça peut te parler. Ok, ok. Adresse-toi à Elona dans cet espace-temps. Demande-lui comment s'appelle son pays. A priori, elle est proche de l'Afghanistan, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que dans l'environnement, dans la scène dans laquelle tu te trouves, est-ce que Mm. tu vois ce qui pourrait ressembler à un calendrier ou quelque chose comme ça? Un journal, par exemple. C'est parce qu'elle est encore en train de me montrer des lieux, en fait. Ok, Je vois l'Afghanistan, je vois l'Iran, elle est quelque part par là. bien. C'est pas Ouais. très important. On a compris l'idée, d'accord? Ok. Donc, Ok. coupe ce canal télépathique qui est en cours avec elle. Et Le cède-nous. calendrier, on est en Ouais, 2011. 2011. 2011. Ok. Donc, prendre la hauteur sur cette création, enfin sur ce lieu, sur cet espace-temps. Prendre la hauteur. 2011, Elona. 2024, Soline. C'est ce que tu vois, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. En quelle année est décédée, si c'est le cas, Elona? Environ, hein? 2012. Ok, bien. Reviens vers Elona. Haute. Respire. Respire. Comment tu te sens? Je me sens bien. Merci. Ok, ok. Donc, suis Elona, avance à un moment important. C'est une jeune fille qui s'apparente à quel âge à peu près? Je pense qu'elle a 11 ou 12 ans. Mhm, Elle est très jolie, elle est très coquette. Elle est, je crois, fille d'ambassadeur. Elle n'est mhm, pas native de l'endroit où elle se trouve. mhm. Ok. Ok, parfait. Euh, Fréquentiellement, qu'est-ce qui émane d'elle? avant la catastrophe, Mhm, de la tout à joie, fait. Mhm, oui, elle est très dynamique, elle est très heureuse, oui, vraiment, très mhm. joyeuse, Ok. curieuse et elle croque la vie en fait. Mhm. Mm. Est-ce qu'elle est libre de toute interférence à ce moment-là? Pour être honnête, je suis pas certaine. Mhm, ok, ok. Alors on avance dans le temps, Aude. On va dévoiler tout ça à la suite. D'accord. Avance dans le temps. En fait, il y a des choses qui essaient, elle est pleine de joie, elle est très heureuse, et il y a des choses Mhm, qui essaient de distiller de la peur. mhm, Elle essaie de les écarter à chaque fois, mais plus le temps passe, plus son mhm, temps elle passe, plus la peur commence à s'immiscer tout de même, que ce soit par ce qu'elle entend dire, ce qu'elle voit ou ce qu'on lui raconte. Après, elle est dans un
milieu assez privilégié, assez préservé. Elle a quand même Mhm. beaucoup de moyens financiers, donc elle n'est pas du tout dans la pauvreté ou dans la nécessité ou dans le manque. Mais il y a des choses qui viennent à elle et qui lui font avoir peur de ce qui pourrait se produire à l'extérieur. Mhm. Qu'est-ce qui pousse ces choses à venir lui faire peur? Qu'est-ce qu'ils ont repéré en elle? Qu'est-ce qui les attire? Un électron libre. Mhm. Sa liberté. Oui. Mhm. Focalise sur ces choses qui viennent et dis-moi ce que tu vois clairement, la vraie forme de ces choses. La vraie forme de cette chose, c'est la forme principale, c'est comme un humain, comme un humanoïde Mhm. qui a l'air de détenir plusieurs autres consciences qui sont intriquées avec elle Mhm. dans Sa cette famille. expérience. Voilà. Mhm. Sa famille et aussi, aussi également la personne qui s'occupe d'elle, sa nourrice, tu peux appeler ça. Mhm. Parfait. Ok. Sauf Dis-moi. qu'elle, elle est libre. Tu me laisses parler à Elona dans cet espace-temps? Ok. Alors, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est à l'approche de cet accident? Oui, oui. Ok. Donc, on va choisir un moment sur cette ligne temporelle où elle est disponible. D'accord? Et quand tu y es, tu me le dis. Ah, moi j'y suis. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu me laisses parler à Elona? Ok. Alors, laisse-moi avec Elona. 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 Oui, Bonjour. Je m'appelle Samia. Est-ce que tu veux bien échanger un peu avec moi? oui. Hmm. Je suis curieuse, tu sais, je glane des informations et je me demandais si ce qui t'avait poussé finalement à choisir ce corps. Hum, Il évolue dans... Il a des capacités Mhm. de perception qui peuvent rendre l'expérience très intéressante. Et il évolue dans une sphère qui m'intrigue. Ta sphère familiale? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'intrigue? Euh, Qu'il soit, comment dire, dépendant tout en étant libre. Alors, en quoi est-ce que cette sphère familiale est libre? Il semble qu'ils peuvent créer, contrairement à d'autres êtres qui ne sont pas libres. Mhm. Hmm. Il me semblait être capable de créer à l'intérieur de leurs expériences en étant pour autant surveillés et guidés. Mhm. Que la plupart des autres qui sont guidés ou surveillés ne créent rien du tout volontairement. Ok. Donc tu vois ceux qui guident ton entourage. Oui, Mhm. Est-ce qu'ils t'approchent de temps en temps? non. Non. Est-ce que tu as peur de temps en temps? Oui, par contre, oui. Mhm. Est-ce Par que moment, tu, j'ai peur. est-ce que tu as détecté pourquoi est-ce que tu avais peur? C'est les peurs des autres qu'ils essaient d'induire chez moi. Mhm. Regarde mieux. Va un moment.
tu as peur? Qu'est-ce que tu vois? Les peurs que j'ai, c'est les peurs que je ressens des gens qui sont autour, mais bien au-delà encore. Ce qui n'est pas normal, c'est que je les ressente autant. Mhm, Comme si on avait dirigé et amplifié mes perceptions mhm. Et qu'est-ce qui fait ça? en les tournant vers l'extérieur. Qui est l'amplificateur? Ou qu'est-ce que l'amplificateur? Regarde. Je crois que c'est ce qui contrôle les autres membres de ma famille. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Que je suis très inconfortable. Mhm. Ça va pas durer. Au déconnecte, déconnecter, déconnecter. Respire. Oui. Ok. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. On va au moment de cet accident. Et tu superposes les deux plans, le plan physique et le plan ésotérique. Oui. Tu me dis ce qui se passe. Au moment de la déflagration, Mhm. sur le plan physique, sur le plan ésotérique, il y a toute la création qui vole en éclats. Mhm. Et ça vient se répercuter sur toutes les autres sphères, toutes les autres créations de Soline, Elona. Mhm. Donc, c'est ce qui donne la création qu'on observe dans le présent. Oui, c'est ça. Ok. Cette déflagration, elle se trouve où à ce moment-là? Est-ce qu'elle est dans un entrepôt? Est-ce qu'elle est chez elle? Où est-ce qu'elle se trouve? Non, elle où est-ce qu'elle se trouve au moment où Où ça explose? dehors dans la rue. Mhm. Enfin, juste à l'entrée d'un hôtel particulier précisément. Mhm. Ce qui fait qu'elle n'est pas découverte. Ok. Est-ce que cet attentat, on peut le dire comme ça? Mhm. Est-ce que c'est programmé? Voilà, plutôt. Parce que là, je suis en train d'induire. Est-ce que c'est programmé ou pas? Cette Oui, explosion, ou est-ce que c'est un accident? non, alors ça passe pour un accident, mais ce n'est pas réellement un accident. Ok. Donc, euh, est-ce que c'est dirigé contre elle ou sa famille dans la physicalité? Non, c'est dirigé contre la population de manière générale, plus précisément contre les ressortissants étrangers pour Mhm. mettre la pression sur d'autres Ok, donc c'est États. il y a des objectifs politiques. Oui, c'est ça. Ok, Mais par contre, tout le monde même les même passants les habitants, oui, c'est ça. sont touchés par cette explosion. Tout à fait, oui. Sur le plan ésotérique, est-ce qu'il y a une influence sur les interférents qu'on a détectés dans le présent? C'est pas sûr, par les interférents qu'on a détectés dans le présent. Je n'ai pas compris. Est-ce que les interférents qui sont dans sa création présente influencent cet événement sur elle? Est-ce que tu as compris? J'ai compris la question. Je D'accord. suis pas certaine. Je regarde Ok. parce que c'est assez complexe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste regarder le système interférent au-dessus qui guide justement, comme tu le disais tout à l'heure, la famille, l'environnement familial de Oui. Solena, et voir s'ils sont présents ou s'ils ont une action, une influence sur cette explosion. Juste ça. Alors, de base, ils n'ont pas une action ni une influence sur cette explosion. Par contre, ils ont une influence sur la nourrice de Elona, de sorte qu'elle
Sois qu'elles sortent à présente. ce moment-là, voilà, Mhm. Ok. parce qu'ils y voient un intérêt. Ça leur appartient pas du tout ce qui se passe, mais ils voient un intérêt à ce qui se passe pour C'est de récupérer l'opportunité. Elona. Voilà, Ok. c'est ça. Ok. Alors là, maintenant, je veux que tu focalises seulement sur Elona et son corps physique et la partie subliminale d'Elona à ce moment-là et que tu me dises ce qui se passe pour elle. Quelle fréquence? Comment elle quitte son corps? Ah, elle va pas quitter son corps tout de suite, tout de suite. Ok. Donc elle a eu le temps d'être dans la douleur, vraiment de la douleur intense, dans la peur et et comment dire? Comment tu te sens, Aude? Comment elle sort? Je la ressens. Les Mhm. émotions sont Alors, assez parle-moi de ces émotions. intenses. Parle-moi de ces émotions et en même temps, tu t'en dégages. À chaque fois que tu me parles d'une émotion, tu te déconnectes de cette émotion. Ok? D'accord. Elle a très peur. Mhm. Elle a énormément de douleur. Elle est dans l'incompréhension de ce qui se passe. Elle attend désespérément que quelqu'un vienne la chercher. Mhm. Et elle essaie de se raccrocher à quelque chose, mais elle trouve rien. Bien déconnecté, Aude. Complètement déconnecté. Des sensations. Respire. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Combien de temps terrestre met-elle finalement à quitter son corps, en tout cas à le laisser sans vie? Laisser son vie. Elle reste 4 jours dans les décombres. Mhm. Après, elle est admise dans un service de type soins intensifs, Mhm. mais elle est là et pas là. Comme si elle cherchait des solutions pour rester, Mhm. mais que en fait, elle voit bien que pour le corps, c'est pas possible et que de toute façon, même si elle restait dans ce corps-là, il correspondrait plus à ce qu'elle voudrait. Et en même temps, c'est comme si on la force à garder, à rester dedans. Qui la force? L'être que je te disais tout à l'heure. Mhm. Cet humanoïde. Oui, c'est ça. Mhm. Par quel moyen la force-t-il? Est-ce qu'elle a déjà établi une connexion interférente avec lui? En fait, lui, ça y est, comme tout a explosé Mhm. et qu'elle était connectée à toutes ces émotions de douleur, de peur, il en a profité pour mettre la main sur son espace. Mhm. Bien, tu sais que pour chaque En fait, c'est parce co-création, qu'elle elle est pas réellement au courant que c'est comme si elle s'était pas rendue compte qu'il y a quelqu'un d'autre mhm, qui est là. ouais, mais elle a laissé passer. Tu sais que dans chaque co-création qu'on peut observer, il y a toujours une autorisation, même si elle est très inconsciente, il y a toujours quelque chose qui permet de faire rentrer ces êtres parce que par essence, ils ne sont pas compatibles avec l'être humain. Donc, cherche cette autorisation subliminale, même aussi furtive soit-elle, aussi subtile soit-elle. Qu'est-ce qu'elle accepte? Euh, Elle veut de l'aide. Bien. Elle demande de l'aide. Dans quelle fréquence est-elle à ce moment-là? La douleur et la La peur. douleur et la peur. Mhm. C'est même limite de la terreur. Mhm. Ok. Bien, on avance au moment où elle lâche prise sur son corps. Tu me disais, excuse-moi, tu me disais que l'interférence cherchait à la laisser, à la forcer finalement à vivre les sensations de son corps, n'est-ce pas? Oui, Mhm. oui. Quel intérêt pour l'interférence?
tant qu'elle est dans la souffrance, Mhm, elle peut pas vraiment se concentrer sur autre chose. mhm, Toute son attention est requise dans cette partie-là. mhm. Et donc, pendant ce temps-là, l'interférence essaie de... En fait, elle crée comme des illusions, elle distille comme des illusions dans ses autres créations, de sorte que ces autres créations se retrouvent à vivre les choses qu'elles veulent pas non plus. Et, On en parle de fait, l'interférence là. oui, l'interférence, Mhm, c'est juste il se délecte de la voir mhm. se débattre et souffrir. Ok. Donc il sème quelque part le chaos et la confusion dans la création d'Elona Oui, pour éviter qu'elle trouve un chemin de sortie ou une compréhension de ce qu'elle vit en fait. oui, lui, À tout ce ce qu'il moment-là. veut, tout ce qu'il cherche, c'est que elle soit à lui, Mhm, en fait, que ça lui appartienne, mhm, et que tout ce qu'elle vive ne soit que dans du chaos. mhm. Bien. Et plus Donc, elle se débat, plus il se délecte. Et si elle se débat, enfin si elle trouve des solutions aussi, elle reprend le dessus, mhm, eh bien il- il envoie d'autres choses pour la perturber. mhm. Bien. Dans quel état est son corps physique exactement? Le corps physique d'Elona, Oui, tout à fait. euh, il est, elle a une jambe arrachée, Mhm, juste au niveau du, de l'articulation du genou. Il y a une mhm, partie de la jambe en moins. L'autre partie, elle est écrasée jusqu'à mi-cuisse, l'autre mhm, jambe. mhm, Et puis, elle est dans un état de déshydratation intense. mhm. Euh, elle a plus assez de soluté sanguin pour maintenir le bon fonctionnement des organes qui vont lâcher petit à petit. Mhm. La vessie, elle est touchée, le système rénal également. Tout l'abdomen Ok. a été privé. Ok, maintenant, oui, on va au moment où elle lâche prise sur son corps physique. Ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois? Que quand elle ressort, quand elle lâche prise et qu'elle se libère de son corps physique, déjà, dans un premier temps, eh ben, elle reçoit comme si une autre force la repousse dedans. Mhm, Même ça, elle ne peut pas le faire tranquillement. mhm. Mais finalement, elle y arrive. Avance. Mm. Quand est-ce qu'elle y arrive? Bah là, Ok, alors dis-moi comment elle fait, par quel endroit elle sort du corps. elle sort par la poitrine. Mhm. Elle sort par le creux qu'il y a au niveau de la poitrine. Elle Ok, sort par là, de son corps. fréquentiellement, sa partie subliminale. Comment elle est fréquentiellement? Ouais. Perdue, complètement perdue. Est-ce que l'interférence essaie de l'influencer à ce moment-là, L'interférence, à ce moment-là, elle a créé comme des illusions partout, partout, partout. dans sa création? Oui, Donc le chaos, toutes ces créations, ces multi-créations qu'on a vues mm, au départ. Mhm. mm, c'est ça. Ah, ok. Elle est même pas complètement au courant qu'elle est plus dans cette mémoire. Elle se retrouve, quand elle regarde la mémoire, elle n'en est pas sortie, elle est encore dans les décombres. Mhm. Ok. Quand est-ce qu'elle sort de cette mémoire? Si elle sort. Elle n'en sort pas. Elle n'en sort pas. Mm, Donc Soline aussi est bloquée dans cette mémoire. mm. Ok. Et en fait, elle arrive à juste avant l'explosion, Mhm. à je suis dans les décombres, et quand je suis plus dans les décombres, je reviens avant l'explosion, C'est une et boucle. c'est une boucle, que ça. Ok. Ok. J'aimerais qu'on observe l'incarnation dans le corps de Soline. Est-ce que c'est l'incarnation suivante?
Non, elles avaient lieu en même temps, Dans dans les le deux corps? même. Comment? L'incarnation dans le corps de Soline, Oui. comment elle se fait? En fait, on s'en Mm. fiche si c'est la suivante ou pas. Comment elle se fait? C'est-à-dire quand elle s'incarne dans le corps de Soline, elle était libre. C'est ta question. Mhm. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'influence interférente à ce moment-là? Au début, non. Mhm. Maintenant, oui. Parce que l'influence interférente, elle s'est faite sur Elona. Mhm. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais je comprends, c'est les lignes de temps. Reviens dans le présent, reviens dans le présent, présent. À quel moment dans la vie, dans l'expérience de Soline, l'interférence agit? Hum, Il y a elle est enfant et il y a un choc émotionnel. Mhm. Focalise Une sur ce. incompréhension, une perte Ah. de quelque chose, une douleur morale. Mhm. Focalise sur ce moment et superpose les deux plans, le plan physique et le plan ésotérique. Oui. Dis-moi ce qu'elle vit physiquement à ce moment-là. Du chagrin? On parle de choc émotionnel. Qu'est-ce que le corps physique vit? Ah, ok. Une perte dans le physique. Mhm. Soit je comprends pas ta question. Non, si. Il y a une perte dans son entourage physique Mhm. qui la plonge dans l'incompréhension. Et sur le plan physique, elle se retrouve comme en flottement. Elle est perdue. Elle n'arrive pas à relier, à comprendre ses émotions ou à les gérer. Mhm. Ça, c'est sur le plan subliminal. Oui ou non? Non, dans le physique. Dans le physique. Alors maintenant, observe le plan subliminal. D'accord. Sur le plan subliminal, il y a toute sa création qui vient de s'écrouler. Ok, donc elle se reconnecte à cette expérience et à cette mémoire. Mm. Mhm. Bien, tu me laisses parler à Soline dans le présent. Maintenant, Soline, ouais, Soline. Soline, est-ce que tu sais qui je suis? hum, tu t'appelles Samia. Ouais. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Bon, pas tout à fait. Mhm. Qu'est-ce que pas tout à fait alors? On a échangé sur le plan physique, Mhm. mais pas physiquement. Ok. On ne s'est donc pas rencontrés. Mhm. Je t'ai parlé une fois, de façon plus subliminale. Est-ce que tu peux accéder à cette information? C'est assez vague, c'est assez Mhm. flou. Je n'ai pas accès à beaucoup d'informations. Mhm. Pourquoi est-ce que ta création est aussi chaotique? Ah, ça, j'aimerais bien le savoir. Mhm. Surtout que je trouve pas de solution. Est-ce que tu as un corps physique, Soline? Je crois. Pourquoi est-ce que tu n'en es pas sûre? Euh, Parce que j'arrive. Enfin, parce que je peux pas m'en occuper. Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche?
Là, c'est le chaos. Mhm. Tout est en train de se délitérer et j'ai pas de solution. Et donc, je crois que j'ai au moins 2 corps physiques, au moins. Mais là, je peux pas m'en occuper. Mhm. Ce deuxième corps physique dont tu parles, est-ce qu'il est vivant en 2024, le temps dont je te parle? Non. Non. Mais tu es Attends, rattaché donne-moi 3. Oui, à oui. Est-ce que tu savais? Est-ce que tu connaissais cette information? Est-ce que tu l'avais réalisée? Non, Ah, non, non. bien. Quand tu te relis à ce corps physique qui n'existe plus en 2024, qu'est-ce que tu ressens? De la peur, Mhm. une immense peur. Et j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. Ok. Je suis fatiguée, je suis perdue, j'en peux plus. J'essaie de tout maintenir et j'y arrive pas et je comprends pas ce qui se passe et j'en peux plus. Qu'est-ce que tu Je veux voudrais que ça maintenir? s'arrête. Qu'est-ce que tu veux maintenir? Euh, J'ai peur que si j'arrête de chercher des solutions, je sois engloutie. Mhm. Bien, est-ce que tu veux que je te montre peut-être une proposition de solution? Euh, Sincèrement, au Mhm. point où j'en suis là tout de suite, tu peux faire tout ce que tu veux. J'en peux Mhm. plus. Alors, je ne suis pas là pour faire à ta place, d'accord? L'idée, c'est qu'on trouve un cheminement de libération de situation dans laquelle tu es, d'accord? Est-ce que tu veux vivre encore ce chaos? Non, 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 mais j'ai plus l'énergie pour trouver des solutions. Mhm. Où va cette énergie, Soline? Euh, Elle va bien dans ce que je voudrais, mais pas comme je voudrais. Mhm. Est-ce que tu as vu ces deux loups qui sont apparus tout à l'heure dans ta création? Euh, Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu les avais déjà vus? Ça me dit vaguement quelque chose. Mhm. Je suis sûre de les avoir déjà vus, mais je me souviens plus. Bien, alors tu vas te détacher pour le moment de cette mémoire dans laquelle tu cherches une solution et tu vas t'ancrer dans cette création chaotique et te concentrer sur ces deux loups. D'accord? D'accord. Ok. Choisis-en un, celui qui t'attire le plus. Pris un, c'est bon. Ok. Demande-lui pourquoi il est là. C'est ce qu'il me dit. Pour mieux te manger, mon enfant. Ah. Il a mis une Charlotte, il ressemble à une grand-mère. Mhm. C'est pour ça que je l'ai choisi, lui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui résonne en toi profondément? Que ça n'a, enfin, qu'il est sans importance pour moi, parce que c'est presque ironique. Mhm. Pourquoi il Donc, a... j'y prête pas attention. Ah. Mais comme j'y prête pas attention, bah, il reste. Mhm. Donc il veut te manger, c'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit. Mhm. Comment tu te sens face à lui? Je me sens pas confortable. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Mhm. Mais j'ai peur sans savoir de quoi j'ai peur. Mhm. Ressens ta peur à l'intérieur de toi. Trouve-la. Oui, oui, j'ai trouvé. Mhm. Elle est où? Dans ma poitrine. Mhm. Depuis quand elle est là, cette peur? Va à l'origine de cette peur maintenant. J'y suis.
tu vis, Soline? Euh, il est là, près de la fenêtre. Mhm. Je voudrais Qui? crier, mais je peux pas. Un homme mort, Mhm. Est-ce que tu le connais? je crois, oui. Ou je suis même pas sûre. Ben, regarde-le dans Je veux les pas yeux. voir toutes ces choses. Je veux pas voir toutes ces choses. Je veux pas les Ok. voir. Regarde-les quand même. Cette peur, cette peur, c'est créé par l'apparition de cet homme, d'accord? Regarde-le dans les yeux. Il a les yeux jaunes. Mhm. Redonne-lui de prendre sa vraie forme. Oui. De quoi il a l'air? Euh, C'est une bête avec des poils. Mhm. Bien. Est-ce que tu vibres la peur? Oui. Là, maintenant. Oui. Bien. J'aimerais maintenant que tu te rappelles pourquoi est-ce que cette peur persiste dans ton corps, que tu t'en dégages totalement. Déconnecté de cette peur, sors-la de ton corps. Maintenant. Hors de ton corps. Je suis pas très très courageuse quand même. Tu J'ai peux du mal, créer donc à sortir la peur? oui, je préfère aller me cacher. Ah, Je préférerais. bien. L'idée, Soline, c'est que tu te débarrasses de cette peur cristallisée, d'accord? On peut tous avoir peur. C'est pas le problème. Le problème, c'est de laisser cette peur se gangréner à l'intérieur de soi et d'être une espèce de fil rouge de sa création. C'est différent. Tu n'es pas très courageux, c'est ce que tu as dit. Ah. Eh bien alors, crée le courage. Crée le courage dans cet espace où réside cette peur. Crée le courage. Pas très courageux. Je le crée. D'en faire l'expérience. Tu vois, c'est ça une limitation, c'est d'avoir une croyance sur soi. Tu crois que tu n'es pas courageuse, alors tu ne crées pas le courage. C'est une limite. Est-ce que le courage est créé? Oui, Ok. c'est Comment plus tu, confortable. comment tu te sens face à lui? Euh, Plus en sécurité. Mhm. Demande-lui de s'asseoir. Oui. Mhm. Bien, tu vas lire son esprit parce que maintenant, tu prends possession de la situation. Il n'est plus, il n'a plus le contrôle de la situation. Tu l'as désormais. Mhm. Lis son esprit. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il se présente? Quel est son objectif? Son objectif, c'est juste de se nourrir de mes peurs. Mhm. De, de générer de la peur ou des angoisses et de s'en nourrir. Mhm. Rien d'autre. Bien, est-ce qu'il est aux ordres de quelqu'un d'autre? Euh, c'est pas qu'il est vraiment aux ordres, mais il dépend de quelqu'un d'autre pour trouver sa nourriture. Mhm. Ok. De qui? Regarde. Alors lui, il sait pas de qui. Il sait juste qu'on lui montre comme des portes Des pour. cibles. Voilà, c'est ça. Mhm. Mm. Bien, mais toi, tu sais. D'accord. Regarde. De Oui, qui il prend ses ordres? oui. De quoi il a l'air? Euh, il ressemble à un homme. Mhm. Est-ce que tu l'as déjà vu? Hmm, je pense que je le connais parce Mhm. que
Ce que je ressens ne m'est pas inconnu. Ok. Maintenant, Soline, tu accèdes à toutes tes mémoires, tous tes souvenirs. Il n'y a plus de limitation sur ta création. Il n'influence plus ta création. Il n'impose plus ce chaos et cette boucle. Tu vois tout, toute ta création, Soline. Dis-moi, quand est-ce qu'il est venu à toi la première fois? La première fois qu'il est venu à moi, c'était dans un autre espace. Mhm. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qui es-tu? D'accord. Je suis une petite fille Mhm. et en fait, je le ressens dans l'espace de mon père. Mhm. Je le ressens aussi dans l'espace des autres hommes que côtoie mon père. C'est rare que je les fréquente, mais je les ai déjà vus. Mhm. On parle de cette expérience, de cette petite fille que tu vois, la Mm. première fois que tu le croises. Ok. Mm. Bien, on revient dans le présent, Soline. Oui, Présent. Quand tu y es, tu me le dis. je suis. Ok. Comment est ta création? C'est la pagaille. Mhm. J'aimerais que tu te concentres sur ton corps physique. C'est la grosse pagaille. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? Des douleurs, Mhm. je me sens immobilisée. En tout cas, pas mobile comme je devrais l'être. Mhm. Euh, L'impression d'avoir un corps qui ne m'appartient pas, enfin, dont je peux pas faire ce que je voudrais. Comme si Investi. on l'avait abîmé. Mhm. Investis-le complètement. Intègre ton corps physique. Et dis-moi toutes les informations, que ce soit fréquentielles ou plus physiques, comme tu l'as détecté, que tu captes, que tu ressens. De l'abattement, Mhm. euh, de, du renoncement. Je ressens une grande lassitude. Mhm. De ton Et point de vue. Oui, dis-moi. il y a un grand stress dans... Il y a des douleurs aussi, beaucoup. Et il y a un grand stress dans les cellules qui composent mon corps. Mhm. Dans les cellules qui composent ton corps. Ok. Quelles conséquences ça a, ce grand stress des cellules dont tu parles? Euh, pour certaines zones, certains organes, ils développent des dysfonctionnements. Mhm. Ah, j'ai mal. Ah, mon corps, il a mal. Où ça? Où ça? J'ai mal dans le genou. Mhm. J'ai... Bien. Déconnecté. Scanne ton corps énergétique. Oui, Est-ce que tu ressens une création, un objet dans ton corps qui ne t'appartient pas? c'est comme si... comment c'est possible que j'ai le bas du corps qui corresponde à une autre vie, une autre expérience? Mhm. Comment c'est possible? Oui, je te pose la question. Comment c'est possible? C'est moi qui ai posé la question en premier. Observe ce moment où tu t'es laissé aller à cette création. Je
te l'ai dit, tu peux accéder à toutes tes informations désormais. D'accord, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Dis-moi. J'ai essayé dans une autre existence, j'ai essayé de me raccrocher à ce que je pouvais Mhm. et j'ai relié cette zone-là à un autre corps Mhm. en pensant que sur l'autre expérience, je pourrais gérer le problème et que ça se distillerait dans l'expérience traumatique en question. Ouais. Mais dans cette expérience de Soline, cette expérience que tu évoques n'existe plus dans la matière. Ah non, bah oui. Et tu imposes ça à ton corps physique aujourd'hui. Quel lien émotionnel, J'avais pas compris que ça n'existait plus. je sais, quel lien émotionnel, Soline, te relie à cette mémoire? Quelle fréquence, quelle émotion, la plus grande, la plus prépondérante? La peur. Hmm. Comment elle s'exprime, la peur, dans ton expérience de Soline? La panique, exactement. Mhm. Dans l'expérience de Soline, Mhm. elle se matérialise en douleur, en blocage, en problématique, mais justement, émotionnellement, l'expérience de Soline, elle arrive à gérer la peur mieux que dans l'expérience dans laquelle il y a eu le problème. J'aimerais que tu fasses une projection dans ces mêmes conditions, dans quelques années, dans ton expérience de Soline. Est-ce que la peur Ah bah, prend plus de place? Oui ou non? Ou est-ce que finalement tu la traites? non, en fait, je la traite pas, mais ça se transforme en abattement, en abandon. Mhm. C'est la Regarde, douleur qui va prendre de plus en plus de place et qui va finir par avoir raison de l'optimisme. Et bien regarde, quel est l'intérêt de l'interférence à te faire vivre dans cette boucle mémorielle et fréquentielle? Tu vas appeler cet humanoïde qui finalement est le chef d'orchestre. oui, oui, d'accord. Comment il s'appelle? Harold, Harold. Est-ce que tu veux bien me laisser parler directement à Harold? Bien alors laisse-moi avec. Harold. Harold, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Harold? les humains et leur bonjour. Hein? Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise à la place? Quelle est la convention pour vous, les humanoïdes? Vous ne nous saluez pas? Bon, peu importe. En fait, je m'en fiche. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de Soline et de sa création? Hmm? Je n'attends rien en particulier. Mais alors, qu'est-ce qui te permet de rester? Hein? Elle a demandé de l'aide. Non, mais tu peux rester parce que tu es compatible fréquentiellement. Qu'est-ce qui te permet de rester? Quelle est la part d'ombre en elle que tu goûtes, à laquelle tu adhères? Hmm? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de répondre? Tu résistes? Je crois que Soline veut ses réponses. Et là, elle m'entend. Et je lui explique que plus elle désirera comprendre sa situation, et moins tu résisteras, moins tu pourras utiliser sa propre volonté pour toi, pour ton propre compte. Ta volonté disparaît, en réalité tu es codépendant, tu n'es rien.
Tu n'existes parce qu'il y a cette part d'ombre en elle. J'existerai quoi qu'il arrive, même sans cette part d'ombre en elle. Juste, j'apprécie le spectacle. Et je préfère que ce soit comme ça. Pour autant, tu es là. Tu peux rester là. Ici, Parce que tu... l'émission qu'elle me propose est intéressante. Laquelle? Le chaos, la destruction, la perte, le désespoir, l'incompréhension. Donc la peur, c'était pas pour toi. La peur, c'est juste pour noyer le poisson. Tant qu'elle a peur, elle regarde pas autour. Elle s'occupe pas de ce qui se passe. Bien. Dis-moi, à terme, quel est le projet pour Soline? La perte. Qu'est-ce que tu veux en faire une fois qu'elle aura tout perdu? Qu'est-ce que je vais en faire? Je pourrais en faire des grandes choses. Elle pourrait créer pour moi. Justement quoi? Ce que tu crées à travers ces êtres humains, ces ambassadeurs? Moi, je crée des illusions. Je crée pas réellement. Par contre, elle pourrait être, elle pourrait créer, elle pourrait co-créer. Elle co-crée déjà avec toi. Non, mais soit tu veux pas comprendre, soit tu fais exprès. Explique-moi. Je suis une simple humaine. Vas-y, explique-moi. Me laisse pas croire que t'es débile. Déploie ta tirade, ton emphase. Ce qui m'intéresse, c'est quel projet? À quoi est-ce que tu veux aboutir? De quoi est-ce que tu te nourris aujourd'hui? De quoi est-ce que tu espères te nourrir demain? En réalité, tu sais très bien que c'est pour que Soline comprenne totalement cette situation de chaos dans laquelle elle est. Qu'elle comprenne que tu n'es rien aussi. Je ne suis pas rien. Je crée. Je suis un créateur. Tu crées à travers elle, seulement à travers elle. Elle peut Non, créer je sans crée toi. aussi autour de moi. Certes. Tu ne produis pas d'énergie. Tu prends l'énergie des autres et tu crées, oui. Ou du moins tu contrôles la création des autres. Ça, je l'ai très bien compris. J'aimerais savoir ce que tu veux faire avec Soline à terme. Qu'elle devienne un contrôlant. Comment? Donc elle perdrait tout et tu la remodèlerais à ton image? C'est bien ça? Et qu'est-ce que tu obtiendrais, toi, comme énergie, comme fréquence? Ce que j'obtiens, c'est de la destruction. Ce que j'obtiens, c'est de la... En tout cas, pas de l'expansion. Parce que le problème, c'est que si elle crée pour elle, elle s'expanse. Elle s'étend. Et toi? Moi, ce que je veux, c'est que tout reste comme ça. Tout ne soit que chaos. Et si j'intrigue les consciences les unes avec les autres, si je les fais s'enchevêtrer, se polluer l'une l'autre, alors je distille le chaos. Là où elle distille la vie. Est-ce qu'elle existe ailleurs que dans cette création et dans cette mémoire? Elle pourrait. Est-ce qu'elle existe ailleurs? Autrement dit, est-ce qu'elle est fragmentée? Je ne possède qu'un fragment, si c'est ta question. Ce fragment, c'est-à-dire Soline? Ou ailleurs? Il est où ce fragment que tu possèdes? Là. Dans cette création? Oui. Est-ce que le but, c'est d'éclater la partie subliminale, la conscience de Soline? Non, à la base, je devais récupérer la totalité de la conscience. Et je n'ai récupéré qu'un fragment. Elle s'est elle-même éclatée. Ok.
Elle sait elle-même des parties de elle-même. À travers quoi? Comment elle a fait ça? Comment elle a fait ça? Harold, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me donner cette information? Ce qui te dérange? De quoi est-ce Parce que que tu as tu l'as peur? pas encore trouvé et elle non plus. Tant que je vous dis rien, tu ne retrouves pas. Aude, déconnecte. Déconnecté, Aude. Comment tu te sens? Respire, respire. Je me sens bien. Ok, reviens à toi. Reviens à toi un peu. Oui. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Bien, est-ce que la partie subliminale de Soline est fragmentée? Autrement dit, est-ce qu'il y a des parts d'elle qui existent ailleurs? C'est ça la part d'elle. Oui, pardon. Oui. Alors, dis-moi. En fait, il y a une sur un autre plan, en fait. C'est je trouve sa conscience, enfin sa part principale, et en fait l'expérience de Soline et Lona, et 2 autres expériences peut-être, mais que je suis même pas sûre qu'il y ait un corps vivant dedans. Enfin, c'est des ébauches. Elles ont été isolées, ont été comme abandonnées. Tu comprends? À quel moment cette fragmentation se crée, si c'est le Quand cas? ça a explosé. Est-ce qu'elle est reliée émotionnellement à ces expériences? On parle d'autres expériences? J'ai pas compris ta question. Est-ce qu'on parle d'autres expériences ou est-ce que c'est juste des fragments énergétiques? Non, il n'y a qu'un seul fragment, celui-ci. C'est comme si tout à l'heure quand ça a explosé, quand il y a eu l'explosion, enfin tout à l'heure, c'est pas tout, enfin quand il y a l'explosion, c'est comme si sa partie subliminale a compris qu'il y avait un problème et qu'elle avait été prise au piège, et donc en fait elle s'est défaite de cette part-là et elle l'a laissée à l'abandon pour sauvegarder le reste. Et Qu'est-ce le que le reste de reste? ses créations, c'est un monde de création immense, avec des mondes à l'intérieur, pas juste des expériences physiques, des expériences globales aussi. Elle contient des mondes, elle a créé des mondes. Ok. Quelle fréquence émane de ces mondes? La vie. La vie. Est-ce qu'il y a des corps physiques reliés à ces mondes? Oui. En 2024? Déconnecté, Aude? Oui. Déconnecté. Juste, est-ce que ce sont d'autres lignes temporelles sur lesquelles tu as une vue? D'autres lignes temporelles, oui. Ah, ok, bien. Donc, elle n'est pas fragmentée dans le Mais il y a sens des où... mondes qui existent, des mondes qu'elle a créés qui existent. Pourquoi pas? Dans Voilà. le 2024, oui. Ce sont des créations, oui, tout à fait, sur des lignes temporelles. Ok. Ça, sont les lignes temporelles. Ok. J'aimerais qu'on aille dans le présent 2024 auprès de Soline. Quand c'est fait, tu me le dis. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Scanne la partie subliminale de Soline. Oui. Est-ce qu'il y a des corps étrangers dans ses corps énergétiques? Non. Aucun implant? Non. Juste cette superposition du bas du corps? Oui, c'est ça. Ok. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement, justement, cette superposition? Quel impact énergétique ça a?
ça baisse les fréquences de tout le reste du corps. Ouais. En fait, t'as qu'une moitié Mhm. de corps qui doit nourrir tout un corps. Mhm. En fait, le bas, limite, se décompose. Tu pourrais prendre ça comme une décomposition et qui va devoir être alimenté par la partie saine. Et donc, au final, tout va finir par se gangréner. Bien. Est-ce que Soline a compris qu'elle est simplement reliée à cette mémoire et qu'elle tourne en boucle de cette mémoire? Cette mémoire est révolue. Est-ce Oui, qu'elle l'a compris? Ok, oui. bien. Mais bien qu'elle l'ait compris, elle ne sait pas quoi en faire de Ouais, je cette sais. information. Justement, je vais l'accompagner dans ce sens. Tu me laisses parler directement à Soline? Oui, oui. Ah, ok, alors laisse-moi avec Soline. Soline. Bien, j'aimerais qu'on aille un peu avant au moment de cette explosion. Tu es d'accord? On y va ensemble. Ok? D'accord. Tu marches dans la rue, n'est-ce pas? Je sors du grand hôtel. Ah, ok, est-ce que tu es seule? Non, non. Il y a, Ta nourrice. il y a ma nanny avec moi. Bien. Tu te vois en tant que petite Oui. fille, n'est-ce pas? Oui. Il y a une solution pour ne pas vivre cet événement, pour recréer justement cet événement. Tu as cette capacité de le faire. Il suffit juste que tu sois la petite voix intuitive, cette petite fille que tu es dans cet espace-temps. Et qu'est-ce que je dois faire? Guide cette part de toi pour éviter, c'est ce qu'on appelle l'intuition, tu sais, pour éviter cet événement traumatique. Qu'est-ce que tu lui dis de façon subliminale à cette petite fille? Qu'il y a un danger. Mais encore? Je cherche une solution. Mhm. Changer de trajectoire, ce sera une bonne chose, non? Je cherche une solution. Oui. Mhm. Je l'ai. Ah, alors, quelle est la création qui s'applique pour changer la trajectoire de vie? Faut que je crée d'être pas là à ce moment-là. Mhm. Faut que je sois ailleurs. Faut que je sois au bord de l'eau. Mhm. Au bord de l'eau, c'est le mieux. Au bord de l'eau. Ok, alors c'est fait. Dis-moi ce que tu vis. Dis-moi ce que cette petite fille accomplit. L'événement a comme. Allô? Aude. Oui. Déconnecté, Aude. Déconnecté. Aude. Oui. Ah, ok. Bien, tu vas observer la scène. Donc, elle a changé sa trajectoire. Est-ce que tu as suivi Oui. ça? Ok. Oui. Donc, Oui. 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 tu vas suivre cette ligne temporelle jusqu'à la fin. Me D'accord. dire comment Elona vit cette expérience.
Euh, En fait, c'est un. Il va y avoir quand même cette catastrophe, sauf qu'elle n'est pas sur l'épicentre à ce moment-là. Ok, ça oui. Ça a quand Focalise même seulement sur elle. Ah oui, c'est un impact sur elle, alors vas-y, excuse-moi. en fait, ça a un impact sur sa famille parce que elle perd des membres Mhm, de sa famille et qu'elle va être rapatriée dans son continent d'origine. mhm. Son continent Euh, d'origine, c'est quoi? Par curiosité. je crois que c'est une ressortissante américaine. Ok. Et elle va être dans un complètement autre contexte de vie en fait. Mhm. Elle va être élevée par, je crois que c'est sa grand-mère. Et il n'y a pas du tout le même cadre de vie que là où elle était tout à l'heure en fait. Mhm. Bien, fréquentiellement, comment elle continue cette expérience? Positivement, tout est Mhm. juste découverte. Justement, même ça, en fait, sa vie. Je crois que je me suis attachée à ce que je voyais par rapport à sa grand-mère parce que elle l'élève dans le fait d'être créateur de sa vie Mhm. et de choisir soi-même et de créer ses potentialités. Ok. Bien, dans le présent, 2024, présent. Comment est sa création désormais? Euh, je suis pas du tout dans le même contexte en fait. Tu m'envoies ravi? Je suis revenue à tout à l'heure quand on la voyait, sa part qui n'était pas détachée. Mhm. Je suis là, je suis là, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'elle est complète, qu'elle ne s'est pas défaite, qu'elle ne s'est pas détachée, qu'elle ne s'est pas départie d'un bout d'elle. Et Mhm. donc, je vois Elona dans cette même. Et, euh, et Soline aussi, avec le reste des créations. Ok. Elle est dans la possession de toute sa création C'est ça, complète, de toutes ses exactement, expériences. c'est ça, oui. Bien, tu es sur ce plan-là. J'aimerais qu'on se rapproche du plan de Soline seulement. D'accord? De cette capacité à avoir une vue amplie, enfin une grande amplitude de visualisation. Alors, on reste sur l'expérience de Soline. D'accord? C'est ce qui nous D'accord, intéresse. Ok? oui, oui. Soline et seulement Soline. Son expérience et Mm. l'espace qui concerne cette expérience de Soline. Oui, Comment est-ce que tu la vois, cette création? je la vois curieuse et très, comment dire, très centrée sur sa partie physique pour y mettre tout ce dont elle aurait besoin ou tout ce qu'elle voudrait euh, goûter, Mhm. euh, ressentir, vivre, expérimenter. Bien. Cette superposition des corps, normalement, ne doit plus Non, il n'y a exister. plus. Ok. Non, Alors, non. comment est sa circulation énergétique? Comment est-ce que tu la Euh, vois? euh, Normal, fluide et toutes les zones du corps sont bien irriguées de manière juste et en Mhm. fait je vois pas de déficit énergétique quelque part ou de zones qui doivent partager en fait. Il y a vraiment Il y a c'est une très unité. fluide. Il y a une Oui, unité dans. oui, oui, Ok. Tu sais que nous sommes tous uniques. Nous avons une essence particulière qui nous est particulière. D'accord? Qu'est-ce que tu détectes chez Soline de particulier dans son essence? Qu'est-ce qui pourrait dire voilà, c'est Soline? Un mot, la première chose qui te vient. Euh, j'ai l'image mais j'ai pas le mot. Décris-moi l'image. Euh, Décris-moi l'image. c'est pétillant, ça pétille. Écoute, j'avais ce mot dans la tête. Voilà, Oui. parfait. Une projection, Aude, sur sa future création avec son corps physique de Soline. Qu'est-ce que tu vois?
Comment est-ce qu'elle crée dans la matière? Déjà, Dis-moi. Mhm. Comment est-ce qu'elle crée avec son corps physique? son corps physique, il est rempli d'énergie. Et les cellules de son corps physique, elles sont en paix, elles sont calmes. Et On voit donc, plus ce il y a stress que tu as détecté. voilà ça. Ok. Mhm. Et de ce fait, toute l'énergie qu'elle distille à son corps physique peut être déployée vers l'extérieur de ce corps pour créer ce qu'elle veut. Mhm. Tandis qu'avant, le peu d'énergie qui arrivait devait être automatiquement été utilisé ou déjà utilisé avant même d'arriver. Dédié à cette le fait dans lequel elle était empêtrée, ok. Problématique. Oui, Mhm. c'est ça. Focalise sur les douleurs du corps. Tu m'entends, Aude? Oui, je t'entends. Ok, alors focalise sur les douleurs du corps. Qu'est-ce que tu vois en termes de... particulièrement sur le genou? Je vois des gènes au niveau du genou, mais comme si le corps il compose autrement. Mhm. Il y a, je vois par exemple, les muscles qui sont informés qu'il faut qu'ils se développent un peu plus pour pallier à la problématique physique. En fait, le corps avant n'avait pas conscience qu'il avait une problématique physique. Là, ils se rendent compte qu'il y a un léger dysfonctionnement, mais le corps il fait en sorte de compenser le dysfonctionnement. Mhm. Bien. Reviens dans le présent, Aude. Est-ce que les chutes, la dernière chute qu'elle a faite, qui a amené un état dépressif chez elle d'ailleurs, était induite par l'interférence ou simplement était reliée à cette création dans laquelle elle tournait en boucle? C'est induite par l'explosion. À chaque fois qu'elle revivait l'explosion, à chaque fois ça avait un impact sur le corps physique de Soline. Cette brûlure qu'elle a évoquée également? Est-ce que Également. c'était... Ok, Oui, également. bien. Cette peur d'approcher l'hiver? C'est la zone. Mhm. C'est la période où ça s'est produit. Ah, ok. L'explosion. C'est la Ok. période où ça s'est produit. D'accord, d'accord. Bien. Comment est-ce que tu observes le corps émotionnel de Soline? Optimiste et gai. Elle disait qu'elle manquait de courage. Est-ce que ça existe encore, cette croyance sur elle-même? Non. Enfin, si elle s'estime moins courageuse que d'autres, mais là, il n'y a pas de raison. En fait. Ok. Il n'y a pas de, y a pas de situation où elle aurait besoin de courage. Tout se fait bien. Tu me laisses parler une dernière fois, Soline? Oui. Alors laisse-moi avec. Soline. Soline. Oui. Est-ce que tu as un dernier message pour ton corps physique à lui délivrer? Non, pas spécialement. Enfin, je communique avec lui directement. Est-ce que ton corps physique me disait que il avait peur de vouloir voir une part du monde invisible, qu'on dit invisible? Ah oui, oui. Est-ce que ça existe en Oui. toi? Non, non, pas forcément. Est-ce que ça existe dans ton corps physique?
Oui, ça existe dans mon corps physique en revanche. Mhm. À quel endroit? Dans la cage thoracique. Mhm. C'est une empreinte. Oui. Mm. Bien. C'est plus une empreinte d'une mémoire qui se transmet dans les générations de femmes. Ok. C'est plutôt la mémoire des mères et des grands-mères Mhm. qui Bien. résonne à cet endroit-là. Ok. Est-ce qu'il est utile que ce corps physique porte cette mémoire? Une mémoire qui ne lui appartient pas non, finalement. Déjà, et en plus dans le contexte, plutôt dans l'époque dans laquelle le corps évolue, cette mémoire n'est plus essentielle. Ok. Bien. Ça a été essentiel à la survie des ancêtres, oui, mais dans son cas non. Bien, alors traite l'information énergétique de cette mémoire. Dis-moi comment tu fais. Déjà, je retourne à la source de cette information. Mhm. Quelle est la source? Je retourne directement, j'envoie directement l'information à l'ancêtre qui a cristallisé cette mémoire et qui la transmet. Tu n'es pas obligé de faire comme ça, tu sais. Et en même temps, j'informe le corps que le contexte n'est plus le même et qu'il n'y a pas de raison. D'accord. Pourquoi tu aurais fait comment, toi? Simplement te dégager de cette mémoire énergétique. Tu peux effectivement passer le message, pas obligé de remonter à la source comme tu dis. Simplement aller dans ton corps et traiter l'énergie de cette Ah oui, mémoire. je fais ça en premier, mais en même temps, je suis allée Dans quel but mettre tu as fait ça? l'information. Parce que c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde. Bien. Ok. Là, oui, c'est la façon de faire. Bien. Qu'est-ce que tu captes comme information principale de ton corps physique? Qu'il a besoin de se reposer. Bien alors. Qu'il y a des douleurs et des gènes. Comment est-ce que tu soutiens ton corps physique dans ce cadre-là, justement? J'ai déjà envoyé des informations Enfin, je me suis déjà rapprochée des zones qui étaient douloureuses et j'ai donné un peu. Enfin, comment c'est pas que je donne, c'est que j'irrigue énergétiquement plus certaines zones que d'autres. Bien. Ok. De manière temporaire, mais. Bien. Soline, je te souhaite les plus belles créations. Et Merci. à bientôt, qui sait, sur d'autres plans. Aude déconnecte, déconnecté. Aude déconnecté. Ok, Oui. tu y es? Bien. Oui. Est-ce que tu as une dernière information à délivrer sur la situation dans laquelle on est? Est-ce que tu as une question? Non, j'en ai pas. S'il y a quelque chose qui saute pour toi, tu le dis. Sinon, on s'en va. Non, il n'y a rien qui. Ok, alors tu la salues, Aude. On quitte son espace énergétique. Et avec le 1, Aude, seul, dans ton espace, ta fréquence, celle que tu chéris, celle que tu as envie de ressentir dans cet instant, dans ton espace, déconnecté de tout et de tous, seul. Ta fréquence circule dans tout ton corps, dans tous tes corps. Attends, je compte jusqu'à 3. Tu m'entends? 1,
avec le 2, tu t'ancres à ton corps physique. Et cette fréquence imprègne ton corps physique. Tu respires. Et chaque respiration t'aligne à ce corps physique. Et tu prends le temps de t'ancrer. Tu sens ton corps de plus en plus léger. Et avec le 3 haute, tranquillement, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi. Comment tu te sens? Ça va bien, merci. Ouais, ça va. Ok. Céline, est-ce que tu veux rappuyer sur la pastille? Ok. Dis-nous un mot. Je sais pas si c'est. Je vois pas la pastille là. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, là c'est bon. Ouais. Ouais, oui, oui. Quelle aventure. Faut être accroché quand même émotionnellement. J'ai eu plusieurs fois envie de pleurer, Mhm. surtout quand vous parlez du corps qui était un peu éclaté comme ça à l'attentat. Et quel soulagement sur la fin. Tu l'as ressenti dans Euh, ton corps? ouais, plutôt au niveau du plexus, oui, je me sens mieux même, oui. Oui. Ok. Mais je peux que vous dire merci du coup. On était ravis. On était ravis. Céline, donc tu sais, on en a parlé ensemble. Tu vas rentrer dans cette phase d'intégration, donc tu te laisses le temps, tu te fais plaisir le plus possible. Ok, Et puis voilà, tu me donnes des nouvelles. Je reste à disposition si tu as des questions pendant la métabolisation, comme je te le disais aussi. ok. Ok. Hmm, Voilà. on fait Donc, comme ça. est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder privée? Je préfère privé. Ok, bien. Alors reste avec nous une seconde, je vais arrêter l'enregistrement. Ok. Merci Aude pour ton travail et à bientôt Soline pour des nouvelles. Merci à vous deux. Au revoir.